Oui, alors je reviens à vous mes chers petits pour la correction. Donc comme je vous avais dit, pour le calcul mental, dans la case bleue, vous deviez écrire le nombre qui suit le 33. Après 33, il y a 34. Ensuite, dans la case orange, le nombre qui suit 29, qui vient juste après 29, c'est 30. Ensuite, le nombre, dans la case violette, le nombre qui suit 38, ça veut dire celui qui vient juste après, c'est 39. Ici, dans la case verte, vous deviez écrire le nombre qui précède 20, ça veut dire qu'il vient juste avant 20, c'est 19. Et là, dans la case jaune, vous deviez écrire le nombre qui précède 35. Pardon, le nombre qui précède 36, c'est 35. D'accord? 35, le nombre qui vient juste avant 36, c'est 35, n'est-ce pas? Maintenant, dans l'exercice 1, on vous dit Archie range tous les solides dans la boîte de 6J. Dans quelle ouverture peut-il faire passer les objets? Vous voyez, vous avez différents objets, différents solides, et il doit les faire passer dans des ouvertures ici pour les faire entrer dans la boîte. Alors, vous devez écrire pour chaque solide le numéro qui correspond. Vous avez ici les ouvertures chacune a un numéro et vous devez écrire vous devez écrire les numéros qui conviennent pour faire entrer chaque solide. Donc, alors, Archie, il a, qu'est-ce que c'est ici? C'est un pavé. Et le pavé, il a des côtés, il a des faces, pardon. Il a des faces qui ont chacune la forme d'un rectangle, vous voyez? Il a des faces qui ont chacune la forme d'un rectangle. Et quel est le numéro ici de l'ouverture qui a la forme d'un rectangle? C'est le 4, vous voyez? C'est le 4. Donc ici, je vais écrire 4, n'est-ce pas? Bien. Regardez ce solide. Comment j'appelle ce solide? Comme on a vu la dernière fois, ce solide, c'est un cube. Et dans un cube, les faces, elles ont la forme de carré. Vous voyez? Dans un cube, les faces ont la forme de carré. Il a 6 faces qui sont des carrés. Donc, alors quel est le numéro ici qui a la forme d'un carré? Ou l'entrée qui a la forme d'un carré, pardon. L'ouverture, si vous voulez, c'est le écrit numéro 3. Donc, ici, on écrit 3, n'est-ce pas? Regardez ici. C'est quoi cet objet, ce solide? C'est un cône. C'est un cône. Et regardez, la base du cône, elle a son ouverture, ça a la forme de quoi? Ça a la forme d'un cercle. Ça a la forme d'un cercle. Et alors ici, quelle est l'ouverture qui a la forme d'un cercle? Quel numéro est là? Numéro 2. Voilà, donc ici, on va écrire l'ouverture numéro 2, n'est-ce pas? Ici, quel est cet objet que je vois ici? C'est un cube aussi, et comme on a vu pour celui-là, le cube, il a ses faces qui ont des formes de carré. Donc, quelle est l'ouverture qui a une forme carrée? Quel est le numéro de cette ouverture? C'est 3, n'est-ce pas? C'est 3. Bien, ici, donc on va écrire 3, comme ici, n'est-ce pas? Et là, regardez, quel est ce solide? Ce solide, c'est aussi un pavé. Ce solide, c'est aussi un pavé. Donc, il a ses faces qui ont la forme de rectangle, comme ici. Vous voyez? La forme de rectangle. Donc, quelle est l'ouverture qui a la forme de rectangle ici? C'est celle-ci. Et quel est son numéro? C'est 4. D'accord? Donc, on va écrire ici 4, n'est-ce pas? Et là, regardez, quel est ce solide? Ce solide, c'est une pyramide qui a des faces qui ont la forme de triangle. Une pyramide, elle a des faces qui ont la forme de triangle. Et quelle est l'ouverture ici qui a la forme d'un triangle? Bravo, c'est l'ouverture numéro 1. Donc ici, j'écris
n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Dans l'exercice 2, on nous demandait d'entourer des formes géométriques chacune d'une couleur. Donc, entoure en rouge les carrés. Voilà, regardez, il y a 2 carrés. On les a entourés en rouge. Il y en a un grand et un petit. D'accord? Ceux-là, ce sont 2 carrés. Ce sont des formes géométriques qui ont 4 côtés, 4 sommets. Et les côtés sont de même longueur. Ils ont 4 côtés égaux. D'accord? Ce côté est égal à ce côté, est égal à celui-là, est égal à celui-là. Même chose pour ce carré-là. Donc voilà, il y a 2 carrés, n'est-ce pas? Maintenant, on vous dit en bleu les rectangles. Vous savez, les rectangles, ce sont ces formes. Ce sont ces formes-là. Alors le rectangle, il a aussi 4 côtés, mais ces côtés ne sont pas de même longueur. Ce sont les 2 côtés opposés qui ont la même longueur, d'accord? Qui sont de même taille, si vous voulez. Celui-ci, il a la même longueur que celui-ci. Et celui-ci, celui-là, ils sont de même taille aussi, d'accord? Même chose pour ce rectangle, vous voyez? Donc, je l'ai entouré celui-là en bleu. Et là aussi, on l'entoure en bleu, vous voyez? Voilà, le rectangle, il a les 2 côtés opposés qui sont de même longueur. Mais ils n'ont pas tous la même longueur, d'accord? Bien. Ensuite, en vert, on entoure les cercles, vous voyez? Les cercles n'ont pas de côté, ils n'ont pas de sommet. Pardon, le rectangle aussi, il a 4 sommets, comme le carré. Il a 4 sommets, d'accord? 1, 2, 3, 4. Alors, on vous dit d'entourer en vert les cercles. Il y en a 2. Donc, on les entoure en vert. On les a entourés en vert. Et en noir, on entoure les triangles. Vous voyez? Le triangle, les triangles, on les entoure en noir. Donc, vous voyez, les triangles, ce sont ces formes-là. Alors, qui ont 3 sommets. D'accord? 3 sommets, 3 côtés, n'est-ce pas? Ici aussi, celui-ci, regardez, il a 3 sommets et il a 3 côtés. D'accord? Le triangle a 3 côtés et 3 sommets. Exercice numéro 3, regardez, on vous dit de repasser les côtés. Alors, on repasse en rouge les côtés des carrés. Vous voyez, il y a 2 carrés, celui-ci et celui-là qui est en bas, n'est-ce pas? Donc, on a repassé en rouge les côtés de ce petit carré en rouge et les côtés de celui-ci. Vous voyez, comme le carré ici, il a un côté qui est aussi celui du rectangle. Ils ont le même côté ici, le carré et le rectangle. Vous voyez? D'accord? Et là aussi, le rectangle, il partage ce côté avec le triangle. Ils ont le même côté ici. Bien. Donc, alors, on a repassé en rouge les côtés des carrés. Vous voyez, ici, ça va être rouge et bleu parce que le carré partage ce côté avec le rectangle. N'est-ce pas? Puisqu'on nous dit d'entourer les côtés du rectangle en bleu. Vous voyez? N'est-ce pas? Et de colorier en noir le triangle. Alors, la même chose aussi. Ici, donc, on a repassé en bleu le côté du rectangle, mais aussi, on a colorié le triangle en noir. Vous voyez, voilà le triangle, il a 3 côtés. Quand je dis tri, ça veut dire 3. D'accord? Qu'il a 3 côtés, le triangle. Et là, voilà, comme je vous avais demandé tout à l'heure, dans l'exercice 4, on devait écrire en lettres, les nombres en lettres, et on pouvait céder des étiquettes 20 et 30. Donc, alors, vous avez ici 18. Regardez, on écrit 10. Tout le monde sait écrire 10. Petit tiret, 8. Voyez? Ensuite, 27. Regardez, on écrit 20 comme on l'a sur l'étiquette ici. 20. On met le tiret et on écrit 7. Tout le monde sait écrire 7. N'est-ce pas? Après, on écrit 20 comme c'est écrit dans l'étiquette ici. 30
comme c'est écrit là dans l'étiquette. Et là, regardez, ça devient facile après pour écrire 22. Tout le monde sait écrire 2. Donc 20, on l'écrit comme ça, tiret 2 après. Et là, 31, d'accord? On écrit 31, vous voyez? D'accord? Alors, bon, je ne sais pas si je vous ai dit la page au départ, c'est la page 76. D'accord? Alors, donc, je reviens à vous, mes chers petits, tout à l'heure pour une nouvelle séance d'exercice écrit. Donc, je vous dis à tout à l'heure, mes chers petits. Voilà.